Bonsoir à vous, mesdames, bonsoir à vous, messieurs. Merci une fois de plus pour votre fidélité aux médias Solutions et merci de suivre encore une fois de plus cette autre édition de l'heure de Solutions, une émission pendant laquelle on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. Cette émission l'a fait avec vous. Vos avis comptent, vous êtes des participants. Alors, vous retrouverez l'heure de Solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30, les rediffusions mardi 18h20 et samedi 12h30, 20h30, dimanche 9h, 21h. Une fois de plus, nous allons recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu que nous accueillons chaleureusement, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, chaleureuse salutation à nos téléspectateurs et auditeurs. Très bien, voilà, donc vous avez la possibilité de participer, on l'a dit, vous êtes des participants. Le thème du jour, le point du jour, peut-on utiliser la sorcellerie pour détruire un mariage? Voilà donc la question, vous pouvez réagir, vous pouvez également partager vos avis en utilisant le numéro 672 05 01 01, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez donc faire parvenir vos messages WhatsApp. L'autre ligne, le 696 04 98 12 vous permet également de le faire. Une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org et le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV, suivre votre programme juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone. Voilà pour les contacts et alors nous venons au sujet. Le thème, on l'a dit, peut-on utiliser la sorcellerie pour détruire un mariage? Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes qui ont partagé leurs différents avis. Nous vous permettons de les écouter. À tout de suite. So I was saying that the devil can destroy a family. The spiritual vigor of the family will not be there. And so the devil comes in many ways, manipulative abilities, to destroy the family so that they will not be strong. The devil destroys family, especially people who don't know God. You can, a man can go out with a woman and that's the end of his family. They can use children even to destroy the family. They get initiated. And so that's why it is important for a family to be very united and strong so that they will evade the devil from their family. Any family that doesn't know God, to the best of my knowledge, the devil can use any of them to destroy the family. Either the children, the father or the mother to destroy the family. Because if they, as the Bible says in Psalms 11:3, if the foundation is destroyed, what can the believer do? If the foundation of the family is not on Jesus Christ, there are high tendencies that will be destroyed by the devil. Voilà donc, homme de Dieu, nous avons suivi donc les avis, les différents avis de ces personnes. Nous revenons à vous et nous revenons sur une des réactions parmi les intervenants, une dame qui a mentionné la notion de fondement et elle a précisé que le diable peut utiliser n'importe qui dans le foyer, enfant, femme, mari pour détruire. Qu'en pensez-vous? Je suis parfaitement d'accord avec cette dame. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il écrivait aux chrétiens de Galate, il a dit quelque chose de très important. Et je pense que nous devions tous considérer, les téléspectateurs de Solutions TV et les auditeurs Radio Solutions, nous tous, devons vraiment tenir compte de ce que l'apôtre Paul a dit quand il s'adressait, n'est-ce pas, non, c'est aux chrétiens d'Éphèse. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne lui ouvrez pas des portes. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah là 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 là. Et c'est clair. L'apôtre Paul, il s'adressait aux chrétiens. Donc vous pouvez avoir cette Bible en main. Vous avez été baptisé. Dans certains milieux peut-être même confirmé. Vous êtes correct. Vous êtes chantre, membre du groupe d'une chorale, président du conseil paroissial, ancien d'église, diaconesse, même pasteur. Même pasteur. J'ai vu des pasteurs chavirer
après un voyage quelque part, après une conférence, parce qu'ils ont été en contact avec un certain type de pasteur. On doit faire attention avec le type de fréquentation que l'on a. Parce que ces fréquentations-là influencent. Elles peuvent influencer positivement comme elles peuvent influencer négativement. C'est très important de savoir. Et en rappelant ce que cette femme a dit, que le diable pouvait passer soit par l'époux, l'épouse, un des enfants. Il peut même passer par quelqu'un qui se retrouve chez vous, même en séjour. Il plante quelque chose qui va vous ruiner plus tard. Il faudra la révélation pour le savoir. Et pour soutenir ce que je suis en train de dire, prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Nous allons prendre les versets 10 à 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Alors, Dieu s'adresse au chef de famille. Mais le chef de famille doit être vigilant. Ça peut être sa propre mère qui arrive avec les fétiches. Oui, elle est à la maison. Un féticheur lui a donné des choses. Oh, va là-bas, il paraît que ton fils là écoute trop sa femme. C'est pas normal. Vous savez, il y a des influences traditionnelles. Alors, votre propre mère arrive avec des choses et elle dépose. Et la Bible dit, même les gens qui consultent ce type de personnes, ces devins, ces astrologues, ces féticheurs, ces magiciens, ces marabouts, qu'on ne les retrouve pas chez vous. Maintenant, peut-être c'est votre mère ou votre père, ou même votre belle-mère, qui sent que sa fille est menacée, elle est allée chercher le secours de ces gens-là. Elle a demandé leur aide. Maintenant, elle vient avec des choses. C'est une porte qui est ouverte. Vous savez, c'est pourquoi on doit s'accorder. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? La réponse, effectivement, est non. Les époux doivent être d'accord. Et cela sous, n'est-ce pas, le contrôle de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et c'est pourquoi la Bible nous conseille, n'est-ce pas, d'enseigner cette parole à nos enfants. C'est très important. Donc on peut détruire une famille par la sorcellerie. Et on le fait de façon inconsciente, de façon involontaire. Parce que votre mère qui croit qu'elle vient vraiment consolider votre autorité de chef dans votre famille en tant que son fils, elle croit bien faire, peut-être parce que selon leur croyance ancestrale, c'est ce qu'on fait quand un homme écoute trop sa femme. Donc pour créer une certaine distance, il faut des fétiches. Et elle croit bien faire. Mais elle invite le diable dans ce mariage. La belle-mère n'a pas croire avoir fait, en train de bien faire, qu'elle veut consolider le mariage de sa fille. Donc ce qu'elle introduit là constitue une porte qui donne accès donc au diable. Donc c'est possible. C'est possible. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, on doit être vigilant. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de compagnie tout à l'heure, en lisant d'ailleurs 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Vous savez, quand vous fréquentez des gens, vous échangez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et vous vous dites des choses. Et quand vous échangez, ça veut dire que il y a la bouche et les oreilles qui sont en action, n'est-ce pas? Oui, et que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 17? Romains
chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il s'adressait aux chrétiens. Que ne vous leurrez pas. Pour que votre foi soit toujours active, pour que vous demeuriez debout dans votre marche avec le Seigneur, vous devez nourrir votre foi. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Jésus en avait parlé dans Jean chapitre 4. Donc, ne croyez pas que vous allez rester là et les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est pourquoi il y a des chrétiens chétifs. Oui. On peut encore les appeler les chrétiens quachecor. Mauvaise alimentation spirituelle, dont des gens déséquilibrés, qui n'ont pas des ressources spirituelles, n'est-ce pas? Encore que notre marche, c'est pas l'esprit. Parce que la Bible déclare que la chair est faible. La chair a ses désirs. Donc, comment neutraliser ces désirs, ces passions de la chair? Il faut être rempli de l'esprit. L'esprit de Dieu. Alors, vous ne saurez l'être si vous ne méditez pas cette parole. Vous savez, la religion nous a fait croire que c'est comme à l'école. Et est-ce que vous savez que même un agent de ménage que vous recrutez chez vous, c'est quelqu'un qui consulte les marabouts, qui va faire le culte, n'est-ce pas, des ancêtres, il va parler aux morts, le week-end pendant que il est donc en train de se reposer, vous croyez qu'il est chez lui, il est au village en train de parler à ses ancêtres, et il revient le lundi. Ce n'est pas la même personne. C'est subtil. Nous devons faire très attention. Et c'est pourquoi nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un arrive, vous vous sentez subitement mal à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, l'apôtre Paul, la Bible nous dit dans l'Livre des Actes, quand il est arrivé dans la ville d'Athènes, il était heurté au plan spirituel. Il était troublé à la vue de tous ces autels qui étaient là. Et ce n'étaient pas des autels divins, enfin, de certaines divinités. Ce n'étaient pas les autels, n'est-ce pas, dédiés à l'Éternel. Et il a même réalisé que sur l'un des autels, il fut écrit que cet autel était destiné à un Dieu inconnu. La Bible dit qu'il fut troublé dans son esprit. C'est pourquoi quand on va être troublé comme ça, on doit s'arrêter. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être votre agent de ménage est entré avec quelque chose de pas bien. Il y a des gens qui gardent, on leur a enseigné dans leur famille que quand vous avez un bon travail, il faut le garder en allant chez un marabout. Et pour garder ce travail, ils peuvent venir déposer quelque chose chez vous. Surtout quand vous avez des époux qui travaillent, des enfants vont à l'école, dont le matin tout le monde sort, elle a la maison à elle. Donc elle peut cacher quelque chose quelque part, vous ne savez pas. C'est une porte qui est ouverte. Ce n'est pas facile. Donc, on doit veiller. Conscient que le mariage est une institution fondamentale dans la société. Dieu compte sur le mariage, compte sur la famille, n'est-ce pas, qui sera dans une famille d'intercession pour que sa volonté se fasse sur la terre. Donc tout le monde devra veiller. Donc on peut détruire un mariage par la sorcellerie. Tout à fait. Non, le mariage n'est pas fait pour tout le monde parce que déjà tout le monde n'est pas au paradis. Tout le monde est fait et pour vivre, mais tout le monde n'est pas fait pour le mariage, normalement. Oui. Parce qu'il y en a ceux qui pas des religieux, bien des religions, ne peuvent pas se marier parce que la religion l'interdit. Il y en a comme ça, comme des pasteurs, des prêtres, et par exemple, que la religion interdit de se marier. Donc le mariage n'est pas pour tout le monde. Homme de Dieu, comme l'a relevé un des intervenants, l'éducation et les traditions doivent-elles influencer le désir de se marier? Vous savez, qu'on le veuille ou pas, hein, le milieu influence. On est né quelque part. On a vécu quelque part. Ou alors on vit quelque part. Donc, il y a des influences.
qu'on le veuille ou pas, les traditions influencent. L'éducation influence. Parce que la façon dont les gens ont été élevés, éduqués. Vous savez, aujourd'hui, on ne fait plus la différence. Mais nous, au lycée, on voyait très bien l'éducation que les enfants de hauts fonctionnaires avaient à l'époque. D'ailleurs, pour la plupart, ils venaient de Bonanjo. Ce n'était pas comme aujourd'hui où l'argent est devenu le fils de n'importe quel commerçant parce que son père, l'argent peut aussi être introduit, admis, n'est-ce pas, dans certains milieux. Non, c'était pas comme ça. Écoutez, quand on nous invitait à un anniversaire à la rue Ivy, c'était des anniversaires, ceux qui étaient logés là-bas, c'était des hauts fonctionnaires. Et ces enfants-là avaient une certaine éducation qui était différente de nous autres qui venions du sous-quartier. Mais seulement nous, au sous-quartier, il y avait une éducation qui était faite sur la base de la crainte de Dieu. Ce qui fait que il y avait des valeurs, et je suis très attaché aux valeurs. Très. C'est pourquoi quand je parle de l'Église, je parle du royaume de Dieu. Il y a les valeurs du royaume de Dieu qu'on doit retrouver dans la vie des chrétiens, même à leur poste de travail, même dans leur quartier. C'est important. Sinon, on ne fera pas la différence. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est influencé, n'est-ce pas, par l'éducation qu'on a reçue. On est influencé par le milieu dans lequel on a vécu, ou alors on vit. Mais alors, je m'empresse, je dis aux gens, il faudrait que cette tradition soit conforme à la parole de Dieu. Parce que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 3. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ?» Ah, à qui s'adressait-il, mon Dieu, mon roi? Il s'adressait aux pharisiens et aux scribes. C'est des religieux. Donc, on croyait que c'est Dieu qu'il servait. Mais Jésus a dit, mais vous avez placé vos traditions au-dessus du commandement de Dieu. Ce n'est pas normal. Il a stigmatisé, il a parlé avec violence. Vous là, faites attention. La parole de Dieu doit être au-dessus. Matthieu 19, verset 7-8. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ah, à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, les traditions, oh mon Dieu, mon roi, les traditions, j'allais dire, sont rebelles quand elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les traditions, les gens sont profondément ancrés dans leurs traditions. Et quelqu'un avait dit, la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Alors, quand si on développe la culture là, on va trouver les traditions dedans. Alors, c'est pas facile. Et c'est pourquoi même quand je parle, j'enseigne sur la délivrance. Je dis le niveau optimal de délivrance, c'est quand on est délivré de ces traditions, des traditions hostiles, contraires à la parole de Dieu. Parce qu'on est habitué à ça, on fonctionne comme ça, on a été formaté pour opérer comme ça. Maintenant, on a fait le choix de suivre Jésus. En ce moment-là, on se détache, on délaisse. Ah oui. Donc, à cause de la dureté de leur cœur, donc leur tradition admettait qu'on répudie une femme pour une raison quelconque. Et c'est pourquoi, parfois, quand je me retrouve devant les rares moments, n'est-ce pas, l'écran de télévision à la maison et que je suis certains débats, et les gens qui toujours soutiennent les traditions, il m'arrive de mettre des points d'interrogation. Quel type de tradition? Il y a des traditions même qui s'opposent aux droits humains. Il y a des traditions qui provoquent l'opprobre, l'humiliation, qui déshumanisent l'homme. Il y a des endroits, je ne citerai pas ce village.
on doit prélever, n'est-ce pas, une partie du corps de l'homme, à peu près comme si on devait faire une biopsie, et la femme doit manger la chair de son mari, oui, mort, pour prouver qu'elle n'est pas responsable de sa mort. Vous croyez que c'est normal? Et je peux raconter. On parle des traditions. De quelle tradition s'agit-il? Vous savez, c'était pas prévu, mais ça me vient à l'esprit. Prenons Luc chapitre 4. Parce que les gens doivent, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, n'est-ce pas, vous affranchira. C'est très important. Nous sommes dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas, en son chapitre 4. Prenons les versets 5 à 7. Oui. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Ah! Et nous savons que le diable est le séducteur, celui qui a utilisé le serpent pour tromper Ève. Et quand Dieu a demandé à Ève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où Ève a dit, le serpent m'a séduite. La séduction. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et il continue de le faire. Le péché d'Adam et Ève avait laissé une transaction qui a eu au plan spirituel. Ils ont mangé un fruit, mais l'impact, n'est-ce pas, en mangeant, il y a eu une portée spirituelle. Ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Et donc, c'est comme ça le diable a récupéré. Et il dit ici à Jésus, je donne la gloire. On peut reprendre ça. Et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Elle m'a été donnée. Il est le menteur, n'est-ce pas? Il ne dit pas qu'il a trompé pour prendre. C'est comme ça le diable opère. Il a ses agents physiques, des hommes qui sont des menteurs, des manipulateurs, des séducteurs. Pourquoi? Quand le diable arrive, n'est-ce pas, à égarer un homme, il est content. Et c'est pourquoi la Bible dit aussi que quand une seule âme, une seule personne donne sa vie à Jésus, il a la joie dans le ciel. Donc on doit savoir qu'il y a deux royaumes, il y a deux camps. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. C'est très important. Donc nous, au travers de l'évangile, nous développons le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes combattus aussi férocement. Tous ceux-là qui prêchent la vérité, tous ceux-là qui servent Dieu en esprit, en vérité, sont combattus. Parce que le diable, lui, connaît sa sentence. Mais il va entraîner le maximum de personnes avec lui. Mais nous sommes là pour dire, il est possible pour vous de lui résister. Mais commencez par faire un choix, à savoir, suivre Jésus. Méditer sa parole. La mettre en pratique. Oui, parce qu'il s'agit de l'éternité. Il ne s'agit pas de ce monde qui est un monde éphémère. Et c'est pourquoi Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Donc nous disons aux gens, c'est vrai, nous devons vivre dans ce monde, mais nous avons un autre monde. Et ce sera l'éternité. Payons le prix qu'il faut, le prix dans la fidélité. Déjà dans l'engagement que nous prenons. Nous devons demeurer fidèles. Et alors, nous vivons la vie éternelle avec le Seigneur. Voilà le message. Donc tout ce qui vient maintenant pour séduire que quand vous allez vous marier, vous allez être prospère, vous allez, depuis que les gens là prêtent ce message, je ne suis pas sûr que les plus grandes, grosses fortunes de ce monde sont les chrétiens. Faisons très attention. Faisons très attention. Jésus a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est très important. Donc Jésus doit être le numéro 1 dans la vie de la personne. De chacun d'entre nous.
Et c'est pourquoi, quand on lit, ce passage me vient, vous savez, c'est un passage que j'utilise dans l'évangélisation. Nous sommes là dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience. Il envoie donc sa parole par divers canaux, parmi lesquels Radio Solution TV. Oui, que saisissez l'opportunité et changez de vie. Ne vous laissez plus séduire par le diable. On peut faire autrement, on peut vivre autrement, on peut vivre un mariage heureux, c'est possible. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Jésus a dit, n'est-ce pas, que nous serons persécutés. Jésus a dit que nous connaîtrons des tribulations. Son serviteur, l'apôtre Paul, a dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous devons dire la vérité aux gens. Quand ils font face aux tribulations, nous leur disons, écoutez, ça fait partie. Oui, ça fait partie de l'engagement. On prie pour eux, on les encourage, on les fortifie, on les accompagne, parce que c'est valable pour nous tous. Donc on doit être vrai, on doit dire la vérité aux gens. Normalement, un bon époux, pour t'engager, faire l'acte et tout, accepter la dot et tout, il faut d'abord que l'homme soit un peu amoureux plus de toi. Parce que pour avoir un bon époux, il doit beaucoup t'aimer. Nous allons poursuivre, homme de Dieu. On a également suivi une réaction d'une des femmes qui a insisté sur l'amour de l'homme. Est-ce que le mariage ne peut marcher que si l'homme aime plus que la femme? Ah oui, c'est vrai. Il y a une d'elles qui a dit, absolument, il faudrait que l'homme aime plus que la femme. J'aurais bien voulu que cette femme indiquât quel est l'instrument de mesure. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, moi je pense que ce sont les idées humaines, ce sont les pensées humaines. Je pense que c'est une femme qui manque d'assurance, qui ne fait pas confiance, n'est-ce pas, à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut lui faire confiance. C'est pourquoi c'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Le juste vivra par la foi. Dieu peut vous dire, écoutez, je vous promets telle chose. C'est comme si vous attendez un courrier important, vous allez, n'est-ce pas, à votre boîte à lettres, vous arrivez, vous n'avez pas encore obtenu, peut-être vous avez reçu d'autres courriers, mais le courrier important que vous attendez n'est pas encore là. Vous continuez, parce que vous avez la foi. Vous avez la foi, parce que Dieu ne vous a pas dit que la réponse vous sera donnée tel jour, à telle heure. C'est cela la foi. Peut-être faudrait-il que nous parlions de la foi. C'est très important. Hébreux chapitre 11, d'abord le verset 1, après nous allons prendre le verset 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire que quand Dieu vous indique une direction, il vous dit, il y aura un terminus. Vous ne voyez pas encore la gare, le terminus. Mais vous vous engagez, c'est-à-dire que vous passez à l'action. Alors, les gens peuvent vous traiter de fou. Oui. Les gens peuvent vous traiter de fou. La foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi est-ce qu'on espère? Parce que Dieu a promis. Et vous êtes convaincu que ce Dieu est amour. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est pourquoi il y a la persévérance. Ah oui. Et la Bible nous parle de certains héros de la Bible. N'est-ce pas? Dans leur marche, n'est-ce pas, avec le Seigneur, leur marche a été qualifiée d'héroïque à cause de leur foi. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. De qui? De l'Éternel. Oui. Écoutez, quand vous vous engagez dans une affaire, malgré toutes les études de marché et tout ce qui précède, n'est-ce pas, les spécialistes vous donnent toutes les garanties, le banquier même étudie le dossier et vous prête de l'argent parce qu'il sait que l'affaire va marcher. Il arrive que l'affaire ne marche pas. N'est-ce pas? Alors quand vous vous engagez comme ça, c'est pourquoi j'ai du respect pour les hommes d'affaires. Ils prennent des risques énormes.
énorme, parce qu'ils croient en leur projet. Et ils s'y investissent. Donc, il n'y a rien de grandiose qui se fait sans la foi. Quand vous avez déjà vu physiquement les résultats, ce n'est pas la foi. C'est pourquoi la Bible parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez qu'avec l'aide de l'Éternel, vous y parviendrez. Donc, le mariage aussi, c'est cela. Oui, il faut la foi. Au verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La suite. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, est-ce que vous êtes convaincu que Dieu est amour? Si Dieu est amour, il ne peut pas vous donner quelque chose qui va vous détruire. Vous pouvez ne pas voir dans sa globalité ce que Dieu a fait. Et Dieu aussi opère comme ça. C'est par étapes. Vous êtes fidèle à cette étape, il passe avec vous à une autre étape. Ainsi de suite. Parce qu'on ne brûle pas les étapes avec Dieu. C'est quoi vous verrez que dans mon ministère, j'insiste beaucoup sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, Facebook, n'est-ce pas? La jeunesse Android veut brûler les étapes, veut arriver. Et c'est pourquoi beaucoup se retrouvent dans des choses pas bien du tout. Même quand c'est Dieu qui vous appelle à son service, il va vous préparer. Vous savez, ce que je peux dire aujourd'hui, je ne pouvais pas le dire il y a 10 ans. Entre-temps, je suis passé par certaines étapes. C'est très important. Chacun a son type de désert. Et comment vous allez réagir dans ce désert-là? Est-ce que vous allez comprendre que c'est une école, l'école de Dieu pour vous, par rapport à votre couloir? C'est très important. Et il y a des personnes particulières, donc, que Dieu aura préparées pour vous encourager dans ce couloir. Ça peut être donc la femme que Dieu a prévue pour vous. Et c'est la principale, n'est-ce pas, partenaire. Si c'est une femme, ça peut être l'homme que Dieu doit préparer pour vous. Il vous tient par la main. Quelles que soient les épreuves, il vous encourage. Il vous dit, allez-y. Je suis avec toi, je suis ton chef, je compte sur toi. Tu as des talents, tu as les qualités. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es ma colombe. Tu es ma pigeonne. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, c'est pas seulement une affaire de prière. Et c'est ce que j'ai dit à mes fils à l'église, c'est bien de prier. Mais quand il faut parler, il faut bien parler. Mais il faut que les paroles aient un fondement, la vérité. Oui, Dieu vous a indiqué la femme, ce n'est pas Dieu qui ira parler à la femme. Dieu même peut convaincre cette femme, mais il faudrait que vous veniez et que vous vous exprimiez, parce que ce n'est pas avec Dieu, n'est-ce pas, qu'elle partagera cette chambre conjugale. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi, pendant ces années, au travers des enseignements que Dieu m'a donnés, il fallait, n'est-ce pas, pallier à certaines déformations. Les gens croyaient que tout n'est que spirituel. Alors, cette femme qui dit qu'il faut que l'homme aime plus la femme, donc, elle, c'est sa façon d'être rassurée. Mais elle oublie une chose, il y a des hommes hypocrites. Parce qu'ils vous veulent, ils vous font croire qu'ils vous aiment. Vous êtes convaincu que vous êtes au contrôle, que c'est vous qui avez les manettes, que vous êtes aux commandes. Mais une fois dedans, il renverse la situation. Et parce que la parole de Dieu dit que c'est l'homme qui est le chef. Pas un dictateur, pas un tyran, non. Mais un chef qui lui-même est soumis au chef suprême. C'est-à-dire à qui? Au Seigneur. Parce qu'il est soumis à ce chef suprême, il doit la traiter avec amour. Parce qu'il est soumis au Dieu amour. Vous savez, c'est cela. C'est cela. C'est pourquoi je dis aux gens qui ont eu des exigences,
je leur demande de se soumettre d'abord à ce Dieu-là. C'est très important. Et ce Dieu-là, n'est-ce pas, va arranger les choses, va organiser les choses. Parfois, les gens disent, oh, vraiment, c'était la chance. Hein. Oh, c'était un concours de circonstances. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Il planifie, il programme, il conduit les choses. Et tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Et après, c'est lui qu'on célèbre. Donc, dire qu'il faut absolument que la femme soit sûre que l'homme l'aime plus qu'elle ne l'aime, moi je pense qu'il y a un côté égoïste. Et là où on parle de l'amour de Dieu, il n'y a pas de place pour l'égoïsme. C'est la foi, comme je l'ai dit. Vous êtes convaincu que Dieu, c'est lui qui a amené cet homme, c'est lui qui l'a dirigé vers vous, il vous a donc trouvé. Vous faites confiance à ce Dieu-là parce que vous lui étiez déjà soumise. Donc ces idées humaines, ces pensées humaines ont leurs limites. Il y en a qui ont essayé comme ça et se sont cassés la figure. Il faut faire confiance à l'Éternel. Ah oui, il faut faire confiance en lui. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité va vous libérer de ce genre de considérations humaines. Il faut faire confiance au Seigneur. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Le conseil que je peux donner à une femme qui veut faire sa vie, c'est d'être d'abord vraie en elle-même. Pourquoi elle a connu une première déception? Si ce n'est pas sa faute. Maintenant, si ce n'est pas sa faute, il faut qu'elle prie et de tomber sur l'homme qui va vraiment l'aimer et avec qui elle souhaite construire sa vie, passer le reste du temps de sa vie. Quel conseil donner à une femme qui veut refaire sa vie? Sur quelle base une femme peut-elle donc refaire sa vie? Sur quelle base? Jésus est la base. C'est-à-dire quoi? Jésus, la vérité. Elle doit choisir Jésus. Mais si elle veut refaire sa vie, quelque part elle a souffert. N'est-ce pas? Oui, si c'est une veuve, elle a souffert d'avoir perdu son mari. Si c'est un divorce, elle a souffert de ce divorce. Parce que quand elle s'engageait dans ce mariage, c'était pas pour qu'il y ait rupture. Donc c'est quelqu'un quelque part qui a le cœur brisé. Il s'agit de fermer une page. Et on ne peut pas fermer une page de sa vie sans la vérité. Parfois même, et même le plus souvent, il faut accepter de faire le deuil. C'est pourquoi je vais dire qu'on ne saute pas, on ne quitte pas une relation pour une autre. On laisse le temps, on est seul. Et cette fois-là, seul avec le Seigneur. Ah oui, seul avec lui, il fait le travail. Il va vous montrer où vous êtes trompé. Il va vous montrer où vous avez été dur. Où vous avez failli. Et ce travail-là, il est douloureux, hein? Mais vous le laissez faire. Il va vous montrer quel type d'ajustement il faut faire dans votre vie. Vous acceptez. Les gens qui sautent, ils croient avoir beaucoup d'énergie. Oh, je les vois. Après des années, tellement ils ont sauté. Ils sont fatigués. Et vous savez quoi? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, il y a gens qui sont fatigués, mais ils sont pas encore chargés. C'est pourquoi ils hésitent encore. Oh, je suis fatigué, vraiment, je suis cette situation. Il faut qu'ils soient chargés. Il y en a qui sont chargés, mais ils sont pas encore fatigués. Ils se battent encore avec les efforts, ils tirent, ils poussent. Ok. Quand ils seront fatigués, donc chargés, fatigués, alors en ce moment-là, ils vont lâcher prise. Ils vont s'abandonner au Seigneur. Et Dieu va dire, c'est ce que j'attendais depuis. Maintenant, je peux travailler. Donc, mesdames, messieurs, n'attendez pas d'arriver à ce niveau. Je suis là pour que vous anticipiez. Vous faire comprendre que vous n'allez pas réussir comme ça avec vos propres forces. Il y a un temps pour tout. Voici venu le temps pour vous de vous arrêter et de réfléchir. Vous posez la question de savoir, est-ce que Dieu a été toujours avec vous? Est-ce que vous avez mis en pratique ces principes? Vous confiez en lui alors et le laissez œuvrer. C'est très important, surtout pour les femmes. Très, très important.
Parce que le plus souvent, quand il y a des problèmes, la majorité des personnes qui souffrent sont les femmes. Parfois, on les abandonne avec les enfants, parfois dans la précarité. Et souvent même sont obligés de retourner dans leur famille où elles ne sont pas les bienvenues. Oui. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est qu'on a vraiment, elles ont vraiment, même les hommes aussi, mais vraiment, elles ont besoin du Seigneur. Ah oui, donc il faut la vérité. La vérité. Ne pas maquiller ce qui est. Il faut être vrai, sincère. C'est très, très important. Jésus dit sur le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jean 14, verset 6. Dans Jean 8, 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et restons dans Jean toujours. Cette fois-ci au chapitre 4, verset 15 à 18. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Ah, tu as eu 5 maris. Cette femme-là recommençait toujours. Elle dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Elle avait suivi tous les cours sur le développement personnel. Les cours de leadership, comment se relancer. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Elle a essayé 5 maris. Mon Dieu. Elle était avec un 6e homme. Quelle vie. Mais elle n'a pas dit au Seigneur, non, c'est pas vrai. Et pour qu'ils arrivent là, elle et Jésus, il y a eu des étapes. Elle est demeurée dans la présence de Dieu. Donc c'est important. La présence de Dieu. Demeurer avec lui. Parce que moi, il va te montrer ta vie comme un miroir. Tu regardes ça, c'est pas agréable. Et il te dit, voilà. S'il faut pleurer, il faut pleurer. Vraiment pleurer. Et après. Elle voulait laisser tôt. Jésus lui a dit, non, je ne donne pas comme ça. Toi là, tu sais pas qui tu es. Voilà maintenant, je te parle de toi. Pour te parler de toi, amène-moi ton mari. Elle dit, oh, je n'ai pas de mari. Elle-même savait que le 6e homme là n'était pas son mari. Elle savait faire la différence entre un mari et un petit copain. Donc, un autre conseil. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Une femme peut se relancer, elle doit pardonner. C'est valable aussi pour l'homme. Parce que le manque de pardon est un obstacle. Une nouvelle page de vie ne peut pas s'ouvrir si vous ne pardonnez pas. C'est très, très important. Ah oui. Et là, dans Actes chapitre 3, verset 16, parce que il faut, on a parlé de la vérité, n'est-ce pas? Oui, et on peut être de l'église sans être vrai. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. Ah, c'est important. Il va y avoir un changement profond dans votre vie. Et parce qu'on parle de femmes qui veut se relancer, qui veut se marier, 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est que l'apôtre Pierre donne. Donc ce n'est pas la parure extérieure qui est importante, ça commence par l'intérieur. Le cœur s'est laissé transformer. Et quand Dieu dit d'être soumise, n'est-ce pas, l'apôtre Paul a parlé de la soumission de la femme dans le cadre du mariage, n'est-ce pas, à son mari, Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ah. Donc, si on est soumise, il faut d'abord être soumise au Seigneur. Ça commence par là. C'est lui le fondement, n'est-ce pas? Donc, si on est soumis au Seigneur, on ne peut pas épouser un homme qui est rebelle à Dieu. C'est pas possible. Nous avons pas eu le Saint-Esprit qui est le conducteur, n'est-ce pas? Qui est l'Esprit de vérité, n'est-ce pas? Oui. C'est lui qui va conduire cette femme. Que voilà l'homme. L'homme qui arrive là, l'homme qui est venu là. Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Parce que le même esprit qui pousse cet homme, le même esprit convainc la femme. Et la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc on ne doit pas se marier par simple formalité sociale. Le mariage vient d'une conviction. Divine. C'est très, très important. C'est l'histoire de la femme qu'on appelle la femme pécheresse. Parce que quand on n'est pas convaincu, on ne peut pas se soumettre. Luc chapitre 7, verset 36 à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Une prostituée. Mais Jésus n'est pas un homme. Jésus a regardé au cœur de cette femme. Est-ce que vous voulez m'adresser aux femmes? C'est très important, même les hommes. Jésus regarde au cœur. Ce religieux pensait au passé. Le passé de la femme qui l'accusait. Mais son cœur, entre-temps, il a eu la conviction de l'Esprit de Dieu. Parce que lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Et elle est allée trouver Jésus là où il était, chez ce pharisien. Elle n'y était pas conviée. Mais elle allait par conviction. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a essuyé ses pieds de ses larmes. Elle a oué avec ce parfum. Et voilà la réaction du religieux. Qui était hypocrite. Parce que Jésus, n'est-ce pas, a stigmatisé l'hypocrisie des religieux, des pharisiens. Donc voilà un hypocrite. Il reçoit Jésus, mais il se dit, lui, il est hypocrite et orgueilleux. Il a reçu un leader comme lui. Donc, même ce que la tradition juive... Attendez, continuons rapidement, oh mon Dieu, mon roi. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. Vous voyez l'hypocrisie? Et il l'appelle maître. Allons-y. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. C'est une tradition chez eux. Tu ne m'as même pas accueilli. Oh mon Dieu, vas-y, 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Il appelait maître. Hypocrite. Allons-y. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Il n'a rien fait de tout ça. Rempli de lui-même. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alors, femme, vous voulez vous relancer, il faut d'abord aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Celui qui vous donnera l'homme avec qui, n'est-ce pas, vous allez négocier ce tournant. L'homme de votre nouveau départ. C'est très important. Oui, je parle là de l'humilité. Cette femme était une femme humble. Quand le Saint-Esprit convainc véritablement quelqu'un, cette personne cesse d'être orgueilleuse. D'ailleurs, prenons aussi Jacques chapitre 4, verset 6. Pour comprendre. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les femmes qui ont décidé de se soumettre à Jésus, Jésus leur enseigne la notion d'humilité. Mais celles qui demeurent orgueilleuses, sur leur piédestal, et qui croient refaire leur vie sans Jésus, c'est un leurre. C'est un leurre dont il faut être transformé. Et Jésus avait dit à Nicodème, Nicodème, tu es un docteur en Israël, mais sache que tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance. Quand tu te tiens, tu sens déjà que non, celui-là, ce n'est pas pour moi. Mieux tu l'appelles, tu dis que bon chérie, comme tu vois comme ça, j'ai trop essayé, c'est mieux que on essaie de se séparer un temps pour voir ce qui ne va pas. On fait un break, comme on dit souvent, on fait un break. Pour mieux comprendre, homme de Dieu, que pensez-vous de la proposition d'une des femmes qui pense que lorsque ça ne va plus, il faut faire un break? Lorsque ça ne va plus, il faut faire un break. Alors, c'est pas mauvais en tant que tel. Ça veut dire que la vie semble impossible. L'atmosphère qui règne dans cette maison-là est insupportable. Parfois même pour les enfants. Et ce break peut être bien même pour les enfants, le temps de voir, de pouvoir prendre une bonne décision. C'est-à-dire que les gens se séparent un moment. Mais il faudrait que ce soit encadré. C'est très important. Encadré par des gens qui les aiment, les gens d'expérience, des personnes vraies, parce que ces personnes dont on les aime, encadrent. Et d'ailleurs même, la justice parle souvent de séparation de corps. Comme pas de séparation de corps, c'est une forme de break. Ça veut dire que les parties ne sont plus dans la même maison. C'est le temps d'observer pour voir est-ce qu'il est possible encore de rattraper les choses, d'arranger. Donc, ce break, oui, ça peut être une solution. Mais ça se fait pendant un certain temps. Et après, on va évaluer. Il peut arriver que l'une des parties veuille sauver le mariage. Il peut arriver que les deux ne veuillent plus. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de coller les choses qui ne peuvent plus tenir. Donc, ça peut être une solution, mais il faudrait que ce soit bien étudié, bien élaboré, et qu'après les parties soient honnêtes au moment de l'évaluation, et que la décision, n'est-ce pas, indiquée, soit prise. C'est très important. C'est très important. Donc, mesdames, messieurs, vous savez, ce sujet est un sujet difficile. Nous parlons du mariage. Deux personnes qui viennent d'horizons divers, qui se mettent ensemble et qui doivent vivre toute leur vie ensemble, ce n'est pas évident. Et nous avons le diable, comme l'apôtre Paul l'a dit, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut dévorer le mariage. Donc ce n'est pas facile. C'est pourquoi chacun doit contribuer, apporter une contribution positive de manière à sauver le mariage lorsqu'il est en difficulté. Là, j'appelle là aux familles, n'est-ce pas, que ce soit de l'homme ou de la femme, aux amis, c'est important. L'Église a un rôle vraiment cardinal à jouer. Mais quand on le fait avec la crainte de Dieu, Dieu est là pour agir. Donc il ne faut pas désespérer, mesdames. Il ne faut pas désespérer, messieurs. Vous qui n'êtes pas encore mariés, n'ayez pas peur. Faites confiance à ce Dieu-là. Il va vous aider. Il va vous aider. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc faites-lui confiance, il agira. Mesdames, messieurs, c'était encore un privilège, n'est-ce pas, pour l'équipe de l'heure de solution, n'est-ce pas, d'avoir été à votre service. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.